L'une des 7 tables rondes de la conférence à Paris est consacrée à l'égalité professionnelle. La table ronde animée par la ministre aux droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Les femmes sont en effet les premières victimes de ce qu'on appelle le temps partiel subi, notamment dans le secteur de la propreté et de l'entretien, comme nous le montre ce reportage d'Émilie Trane-Guyenne et Philippe Lagone. Dès que son employeur l'appelle, Mélanie accourt dans cette maison de retraite pour faire des heures supplémentaires. La jeune femme de 24 ans est en CDI, mais elle ne travaille que 15 heures par semaine, payée au SMIC. Alors chaque heure de plus, c'est un peu d'argent gagné. Dès qu'ils ont besoin, ils m'appellent et puis je viens. Je reste disponible pour eux. Ce temps partiel, Mélanie ne l'a pas choisi. Elle aimerait travailler à temps plein. C'est ce qu'on appelle le temps partiel subi. Alors son temps libre, c'est surtout du temps perdu dans les transports, par exemple. Je sors du travail, je marche pendant 10 minutes, un quart d'heure jusqu'au métro. Après, j'ai 10 minutes, un quart d'heure de métro pour atteindre mon bus qui m'emmène jusqu'à chez moi, environ 40-45 minutes. Changement de paysage, Mélanie arrive chez elle, enfin, chez son père. Ça va? Et t'en as plus, ça a été ta journée? Ça a été, pas trop dur? Un petit peu. Pour 15 heures travaillées par semaine, Mélanie gagne 520 € par mois. Après loyer, transport et courses, il lui reste 159 € pour vivre. Ça fait pas beaucoup, hein? Non. Mélanie ne fait pas exception. Un tiers du temps partiel est subi. 80% de ces postes sont occupés par les femmes. Une inégalité criante. Rien ne m'agace plus que quand je parle temps partiel contraint et qu'on me répond temps partiel choisi. La plupart d'entre elles le subissent. Quand Mélanie ne travaille pas, elle ne peut rien prévoir au cas où son employeur l'appellerait. Allô? Demain, elle fera quelques heures en plus. Il n'y a pas de problème. De quoi lui donner le sourire. Non, j'avais rien de prévu. Notre invité Jean-Eudes Duménil. Bonsoir monsieur, vous êtes le secrétaire général de la CGPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. On voit ce que la flexibilité poussée à outrance peut donner, on l'a vu dans le reportage. La flexibilité dont on parle dans les pays du nord de l'Europe, ça peut être quand même une piste pour vous? Bonsoir, oui, mais je crois que les entreprises ont besoin de souplesse, ça c'est une certitude, et en même temps les salariés ont besoin de sécurité. Donc, et c'est notamment un des enjeux de cette journée, c'est précisément de trouver l'articulation entre ce besoin de souplesse et ce besoin de sécurité. Et le cas dont vous parliez est emblématique. Il y a des réponses qui peuvent exister, ça passe par la polyvalence, ça passe par la multiplication de contrats. Simplement, il faut se mettre autour d'une table et surtout pas aller vers des solutions simplistes consistant à dire supprimons le temps partiel par exemple. Alors, les PME représentent la majorité des entreprises en France. Les Échos sortent en une demain un article, une analyse des défaillances des PME qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus brutales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que devrait faire le gouvernement, le patronat, les syndicats pour vous tendre la main? Alors, on peut d'abord diminuer effectivement les charges qui pèsent sur les entreprises. Donc, c'est la question du coût du travail, dont il est également beaucoup question durant ces journées. Il faut à tout prix qu'on arrive à réformer le financement de la protection sociale pour que ça ne pèse plus simplement sur les revenus du travail, mais qu'on élargisse l'assiette. Un des enjeux pour les salariés, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'écart entre le salaire brut et le salaire net. Autrement dit, ce qui intéresse les salariés, c'est le net qui reste dans la poche. Et du côté de l'entreprise, on est dans un cadre aujourd'hui de concurrence exacerbée et on ne peut plus augmenter les charges et le coût du travail en France. Ça, on ne peut plus le faire. Donc, très clairement, oui, il y a des choses à faire, il y a des possibilités, mais encore une fois, n'allons pas vers des solutions simplistes et soyons cohérents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans le même temps, augmenter les charges qui pèsent sur les entreprises au travers des heures supplémentaires, du SMIC, des cotisations de traite, etc. Et puis, dans le même temps, dire on a une augmentation des défaillances des entreprises. Alors, on l'a vu dans nos reportages, François Hollande veut se démarquer de son prédécesseur et ne veut pas sembler presser ses partenaires. Mais il y a pourtant urgence, lui répond l'ancien Premier ministre François Fillon. On retrouve notre invité juste après. Moi, je suis extrêmement attaché au dialogue social. Après, on verra ce que donne cette conférence et j'ai pas l'habitude d'anticiper les résultats avant de les connaître. Il y a juste une chose qui m'inquiète, c'est que François Hollande a dit qu'il en tirerait les enseignements dans un an. Franchement, l'économie française n'a pas un an à attendre. Alors, il y a urgence ou on a le temps?
Oui, il y a urgence, naturellement. Vous parliez défaillance d'entreprise. On est sur une situation qui rejoint celle de 1993. Donc, vous voyez que la situation est très grave. Et puis, il y a quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, nous, c'est qu'on parle énormément des plans sociaux dans les grandes entreprises et très peu de ce qui se passe dans les PME. Et les conséquences sur l'emploi sont absolument catastrophiques. Dépôt de bilan, manque de liquidité. Bien sûr. Et il y a la question des délais de paiement qui est un point absolument central à l'heure actuelle. Il y a un effet domino, c'est-à-dire qu'une entreprise n'est pas payée, par exemple, par une collectivité territoriale. Du coup, elle-même arrête de payer ses fournisseurs et ainsi de suite. Et au bout du compte, vous retrouvez des entreprises qui n'ont pas de trésorerie, même si elles ont un carnet de commandes, qui ne sont pas suivies par les banques et qui tombent. Ça, il faut à tout prix cesser cet engrenage. Alors, les premières mesures proposées par François Hollande cet après-midi, qui reprend une de ses promesses de campagne, comme le contrat de génération, ça parle, ça, aux PME ou pas du tout? Sur le contrat de génération, il faudra regarder exactement le contour de la mesure. En tout cas, quand on parle emploi des seniors et emploi des jeunes, ça parle évidemment aux chefs d'entreprise qui sont des citoyens. Maintenant, là encore, il faut regarder quel sera le financement de cette mesure. Et si c'est au détriment d'autres allègements de charges existants actuellement, ce ne sera pas une bonne idée. Maintenant, c'est une priorité dans notre pays, l'emploi des jeunes et des seniors. Et je vous garantis que du côté des entreprises, on est prêt à relever le gant sur ces points-là. Merci beaucoup, Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CGPME, d'avoir été avec nous. Pour refermer cette page économique, sachez qu'à l'occasion de cette première journée de réunion, le gouvernement propose de limiter à 2% cet été la hausse des tarifs réglementés du train, hormis le TGV, du gaz et de l'électricité. Et ce, dit-il, pour protéger le pouvoir d'achat.